Chers frères et sœurs, j'aimerais faire cette petite vidéo. Il y a 16 ans, j'avais des visions bizarres, que j'appelais bizarres, et qui me faisaient peur parce que je ne savais pas pourquoi je les voyais. Et j'avais mis ça sur le compte d'une folie qui commençait. Et alors, un jour, j'ai appelé le pasteur Israël Monga de Lubumbashi, que je considère comme un frère, et je lui expliquais ce que je voyais. Et il m'a dit, est-ce que tu as déjà lu Rebecca Brown? J'ai dit non, qui est Rebecca Brown? Pendant qu'il parlait, j'ai été sur Google et j'ai tapé et j'ai vu qui était Rebecca Brown. Et j'ai vu euh, les livres qu'elle avait écrits sur Amazon et j'ai commandé les livres. Je les ai lus et ça a totalement changé ma vie. Les peurs que j'avais sont parties, les frayeurs que j'avais sont parties. En lisant sur les livres, parce que j'ai commencé par le premier, il est venu libérer les captifs. La couverture elle-même faisait peur, hein, cette image-là. J'ai le livre là. Et j'ai vu que je n'étais pas folle, j'ai vu que quelqu'un d'autre avait vécu ça. J'ai vu, ça m'a exposé à une autre forme de guerre spirituelle, à une autre forme de réalité en ce qu'on appelle guerre spirituelle. Que, donc il y a des profondeurs, des ministères, mais avec des différents niveaux. Nous ne sommes pas tous pareils, nous sommes différents et chacun a son appel. Et elle m'a rassurée, elle m'a montré qu'il y avait des dons, qu'on n'était pas tous pareils. Donc pour moi, ce que ça a fait, ça m'a permis d'avoir la paix dans le cœur, ça m'a permis de voir que c'était le Saint-Esprit. Parce que le problème qui est là, c'est que le corps de Christ ne prêche pas sur la guerre spirituelle. Alors quand Dieu vous appelle au ministère de la guerre, vous ne savez pas très bien, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Et elle a été un exemple pour moi. Elle m'a montré comment ça se passe. Et je suis vraiment reconnaissante. Et un jour, j'avais commandé beaucoup de livres parce que tous les livres qu'elle référait, qu'elle mentionnait dans son livre, je les écrivais et je les commandais petit à petit. C'est comme ça que j'ai cette grande collection de livres. J'ai plein d'autres cartons que je n'ai pas encore ouverts. Et j'avais commandé des livres au travers de son ministère. Et un jour, j'écrivais, je travaillais sur mon livre, le téléphone a sonné. Et elle m'a dit, oh, c'est Rebecca du... non, j'appelle pour vous dire que vos livres sont en bac haut, on les a commandés et on nous demande d'attendre un mois pour les avoir. Donc, soyez patiente et tout ça. C'était correct et courtois comme appel. Et après, elle dit, au fait, c'est moi, Rebecca. J'ai dit, oh mon Dieu, Rebecca, merci beaucoup. J'ai eu le temps de lui dire merci. J'ai eu la possibilité de lui dire merci pour l'aide qu'elle m'avait donnée, pour ce que ce livre-là m'avait fait, ou ces livres, je les ai lus l'un après l'autre. Ça m'a totalement émancipée, ça m'a totalement mise à l'aise avec le Saint-Esprit. Et parce que personne ne m'avait parlé du Saint-Esprit. J'allais à l'église, j'avais un pasteur où je vais toujours, mais il prêchait des sermons safe, comme on appelle, où on n'irrite pas les gens, on ne parle pas trop de Satan, on ne parle pas trop de la guerre, on ne parle pas trop de Dieu non plus. Donc on a créé une petite zone là où il y a la sécurité. Mais quand le Saint-Esprit vous appelle à aller au-delà et au-dessus de ce qui est la norme, on doit avoir des exemples. Et pour ceux qui étaient exemples pour la guerre spirituelle, il n'y en avait pas beaucoup. Pour moi, Rebecca était la première parce que j'ai vu après, j'ai lu beaucoup de femmes qui ont bien commencé, mais les soucis de ce monde, ou le désir de la chair, ou vouloir faire des chirurgies, refaire ceci, refaire cela, il y a très peu de ministères qui offrent ce que Rebecca avait. Et il y a 3 jours, une amie, une sœur m'a appelé pour me dire, tu viens d'entendre, Rebecca Brown vient de mourir. Ça m'a vraiment peinée, sans être amie avec elle, sans l'avoir connue, mais elle était une sœur en Christ. Elle était un général dans l'armée de Dieu. Elle a beaucoup contribué dans l'instruction ou l'innovation de la guerre spirituelle, nous expliquer c'était quoi la guerre spirituelle.
c'est ça que Rebecca Brown a fait pour moi et je suis vraiment reconnaissante. Reconnaissante au Saint-Esprit d'avoir mis l'onction en elle, de l'avoir envoyée, de lui avoir donné le courage d'écrire d'une manière aussi intelligente et concise et straight to the point. Elle nous a dit ce qu'elle voyait. On l'a appelée, on l'a traitée de tous les noms, mais elle a écrit. Et ceux qui avaient le courage de lire ont lu. Et ceux qui, personnellement, ça m'a totalement donné la possibilité d'entrer, y aller. Vous voyez vraiment, vous retroussez les manches, vous dites on y va. Et on y est. Et chacun court sa course. Je ne sais pas quand est-ce que moi, ma course finira. Mais entre-temps, je remercie notre Dieu, l'Éternel des armées, d'avoir envoyé un général comme elle, parce qu'elle l'était. Et je remercie le Saint-Esprit pour l'onction qu'il a mise en elle et pour ses livres qui édifient les chrétiens. Et voilà ce que Rebecca Brown a fait pour ma vie. Vraiment. C'est avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et de regret de savoir qu'elle est partie, mais elle est partie rejoindre son Seigneur. Et c'est notre finalité à nous tous. On partira. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci Saint-Esprit d'avoir envoyé Rebecca Brown. Merci beaucoup.